Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia comme chaque mardi. Votre émission Bienvenue dans la bande sera consacrée à la santé. Ce vendredi 1er décembre, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. L'occasion pour nous de faire un état des lieux de la situation au pays. Je vous propose de rentrer et de découvrir le sommaire de votre émission Bienvenue dans la bande. Journée mondiale de lutte contre le sida. Est-ce que les besoins de s'informer, de se protéger se perdent en Nouvelle-Calédonie? On va le voir avec le docteur Pascal Domingue-Mena. Bonsoir docteur. Bonsoir. Être séropositif, est-ce que c'est encore vécu comme une honte en Nouvelle-Calédonie? Réponse ce soir avec notre invitée, Karine Brier, directrice de Solidarité Sida NC. Bonsoir Karine. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir effectué le déplacement jusqu'à nous ce soir. Et puis bonsoir Michel. Bonsoir Johnny. Un programme excitant nous attend ce soir. Oui, alors j'ai choisi deux choses, une vidéo et une photo. Et une image, une photo qui a marqué l'histoire et qui a permis aussi de casser les stéréotypes sur le sida. Et comme on trouve beaucoup de rumeurs et de désinformations sur le net, j'ai choisi une vidéo insolite d'une personne qui pense encore que le sida peut se transmettre en se frottant à une autre personne. Excellent. Ouais. Mais c'est assez rigolo. Michel, je rappelle quand même que nous sommes en direct ce soir sur Facebook Live. Alors n'hésitez pas, posez vos questions. On va pouvoir y répondre avec notre invité ce soir, le docteur Pascal Domingue-Mena. On passe à la rubrique, c'est comment? Et pour commencer, docteur, rappel sur ces deux termes, VIH et sida. Docteur, le VIH est un virus qui peut donner le sida. Alors d'abord, que veut dire VIH? Virus d'immunodéficience acquise. On n'a pas bien entendu ce que vous dites. Virus d'immunodéficience acquise. Et Karine, c'est quoi le sida? Le VIH aussi? C'est ce qu'elle vient de dire. Oui. C'est un virus qui rentre à l'intérieur du corps et qui va s'attaquer au système immunitaire. Et au bout d'un certain temps, il peut rester jusqu'à entre 10 et 15 ans sans faire de dégâts. Et à un moment donné, il va tellement s'attaquer au système immunitaire qu'il va y avoir des maladies qu'on appelle des maladies opportunistes. Ça veut dire qu'elles profitent de la faiblesse du corps au niveau immunitaire pour entrer dans le corps. Et finalement, les personnes peuvent avoir des cancers, des tuberculoses et finalement mourir. Et c'est là où on parle du sida. Parce que le sida, il attaque les globules blancs, c'est... En fait, le système immunitaire, c'est tout le système, il n'y a pas que des globules blancs, hein, mais qui vont permettre à la défense au corps de se défendre contre les maladies qui l'attaquent. Et donc, le VIH, lui, il va détruire progressivement ce système immunitaire. Et quand il est à un certain moment très bas, très déficient, et bien effectivement, on est sensible à certaines maladies. Et du coup, on développe certaines maladies qui vont dans le cadre de... Si moi j'ai rien, si mon système immunitaire il fonctionne bien, mais ça va rien faire, ou pas grand-chose. Mais dans certains cas, quand le système immunitaire, à cause du VIH ou à cause d'autres maladies qui peuvent diminuer l'immunité, eh bien on peut en mourir à ce moment-là, parce qu'on ne pourra pas se défendre. Karine, Solidarité NC et Solidarité Sida NC. Alors vous êtes basé à la Vallée des Colons, rue Tarania. Non, vous avez changé depuis? Non. Alors c'est le cas de On rappeler est la nouvelle adresse. 48 avenue du Maréchal Foch, en face du monument américain. Alors vous proposez un espace d'écoute, des échanges, et vous proposez aussi d'effectuer des dépistages gratuits. Est-ce que les chiffres ont tendance à augmenter ou pas? Malheureusement, on stagne beaucoup. On a à peu près 21 000 dépistages par an sur une population sexuellement active de 160 000. On aimerait bien qu'il y ait beaucoup plus parce que finalement, il n'y a que comme ça qu'on peut savoir si on est porteur du virus du sida. Ce qui vous amène, ce qui vous amène justement à proposer des spots, à utiliser des supports vidéo pour sensibiliser la population à effectuer, à faire le pas et se rendre dans des centres de dépistage. Je vous propose de regarder la dernière campagne que vous avez réalisée pour l'année 2017. Regardez. Mes potes me disaient que le faire avec une capote, c'était moins fun. On était ensemble depuis longtemps et on se faisait confiance. C'était une aventure d'un soir et la capote a glissé. J'ai répondu à mes potes que je voulais vivre et pas seulement m'amuser. On a arrêté la capote après avoir fait le dépistage. J'ai eu peur et je suis allé me faire dépister. On a tous une bonne raison de le faire. Moi, je me suis fait dépister. Et toi? Et toi? Et toi? Et vous? C'est à toi. Karine, qu'est-ce qui bloque justement ce nombre à 21 000? Le souci, c'est que... c'est très peu en fait quand on a... Oui, c'est très peu par rapport au nombre. Ce qui fait, c'est qu'à un moment donné, les gens, la population, la sexualité, c'est encore quelque chose de tabou.
on n'ose pas en parler, et puis ça fait peur. Dans la tête des gens, il y a encore plein d'idées reçues, comme quoi parfois on peut aussi l'attraper en touchant un verre, avec les moustiques, en mangeant dans la même assiette. Et donc finalement, toutes ces idées reçues génèrent des peurs. Et c'est vrai que quand on est dans la peur, on préfère mettre loin de soi les choses en se disant non, mais c'est pas moi, c'est les autres. Et donc finalement, on ne va pas se faire dépister, quoi. Et les personnes qui acceptent, les personnes qui acceptent justement de faire le pas, de venir vous voir, quelles sont les raisons qui les ont poussées à franchir la porte? Parce qu'à un moment donné, elles ont pris un risque sexuel, elles ont oublié de mettre la capote ou la capote à casser, voilà. Et puis à un moment donné, où elles ont envie aussi de se dire, à un moment donné, on est en couple depuis, voilà, on a mis la capote, maintenant on voudrait faire sans, et on va faire le test ensemble, et comme ça après on peut avoir une sexualité sans préservatif. Docteur? C'est vraiment important ça. Les gens se sentent. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas concernés. Alors qu'en réalité, à partir du moment où on a des rapports sexuels sans capote, avec différentes personnes, ou même avec une seule personne, mais la personne, elle peut, coucher avec d'autres personnes sans qu'on le sache. Donc le risque, il est permanent pour tout le monde. Maintenant, après, effectivement, dans un couple, il faut à un moment se faire confiance. Et c'est ce qu'elle dit. À un moment, on décide d'enlever la capote, on fait le test tous les deux, et puis on décide de faire sans capote. Mais c'est vraiment important de se dire que c'est pas parce que je connais la personne, que je la vois tous les jours, que c'est la sœur ou la cousine d'un tel que je connais bien, qu'il n'y a pas de risque. En Nouvelle-Calédonie, 250 personnes vivent avec la maladie, un chiffre qui date de 2015. En 2017, c'est 263 personnes. 263 personnes oui. En 2016. Oui. Alors, 2017, en 2017, pardon. Cette année, oui. Pardon, Karine. Alors, est-ce que ce chiffre reflète la réalité? Alors, malheureusement, il reflète en tout cas la réalité de ceux qui se sont fait dépister, mais on peut dire qu'il y a entre 20 et 30% de personnes qui vivent avec le virus du sida et qui ne le savent pas, qui l'ignorent. C'est un chiffre qui peut être multiplié par. On va dire ça fait entre 50 et 60 personnes. De plus. Ça paraît pas beaucoup, 60 personnes, mais c'est beaucoup. Sur le reste de la population calédonienne. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a jamais eu d'études pour savoir. On a fait des études pour connaître le nombre de gens qui ont des maladies sexuellement transmissibles, mais quand on a fait cette étude-là, on n'a pas recherché le VIH. Et on a vu par contre dans l'étude qu'on avait un taux d'infection sexuellement transmissible très très important sur le territoire, et que dans les pays où le taux est très important, il y a beaucoup de VIH. Donc nous, on ne sait pas. Ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles. Le VIH, on ne sait pas, ça n'a pas été mesuré. On peut peut-être rajouter aussi une chose par rapport aux infections sexuellement transmissibles, c'est que comme ça fragilise les muqueuses, c'est un moyen de passage encore plus important pour le virus du sida. Alors j'aimerais que l'on regarde maintenant cet extrait vidéo « Comment attrape-t-on la maladie ?» Regardez, c'est une vidéo, c'est un extrait de la vidéo réalisée par Santé publique France qui est disponible également sur YouTube. On regarde. Ben quoi? Tu veux plus m'embrasser? Ben, tu viens de me dire que t'as le VIH. Je sais pas trop ce que c'est, ni comment ça s'attrape. Ça m'inquiète. Le VIH, c'est le virus du sida. Le VIH est un virus qui peut donner le sida. Il peut se transmettre d'une personne à une autre. Mais le virus du sida ne s'attrape pas en s'embrassant. On ne peut pas l'avoir par la salive. Et pas non plus en se touchant. Tu vois, ça s'attrape pas comme ça. On n'attrape pas le virus du sida non plus par la sueur ou les larmes. Ah bon? Ben non, bien sûr que non. Tu peux pas avoir le virus en allant aux toilettes non plus. Ah, et par les piqûres de moustiques, on peut l'attraper? Non, c'est impossible d'attraper le virus du sida à cause des moustiques. Le virus du sida se transmet par les sécrétions sexuelles de l'homme, le sperme, et de la femme, le liquide vaginal. La façon la plus courante d'attraper le virus du sida, c'est quand on a un rapport sexuel. Alors au pays, ce sont les hommes de 30-40 ans qui sont les plus touchés par le VIH. Pourquoi? Parce que souvent, quand on arrive à 30-40 ans et qu'on a divorcé, par exemple, ou qu'on se lâche un peu. Voilà, on se lâche un peu. Comme quand on a 30, 40, 50 ans et qu'on se dit que finalement, on n'a pas vécu avec le préservatif.
non plus. On n'a pas utilisé beaucoup, et ce qui fait que, même pas que ça vient à l'idée, puis voilà, comme tout le monde, on se dit que c'est pas nous et c'est les autres. Pour revenir au dépistage, le dépistage pour le VIH et le dépistage SIDA, il est le même ou pas? En fait, on dépiste le VIH, c'est pas du SIDA qu'on dépiste. Le SIDA, c'est les maladies qui apparaissent après. On dépiste le VIH. Et que faut-il faire du coup pour ne pas attraper le VIH? La capote. Ok, non mais il faut le répéter. C'est la seule solution? C'est la seule solution. Il y a une deuxième solution, l'abstinence. Mais c'est au choix. C'est au choix. Ah mais là c'est pas humain. C'est un choix, mais si vous demandez... Ou juste les câlins, mais et encore, ça dépend. Il ne faut pas trop se frotter. Michel, tu vas réussir à tenir ou pas? Bah oui. Il a des capotes. Ça va. Mais il a des capotes. Donc, je résiste maintenant. L'abstinence, allez, revenons à nos moutons un peu plus sérieux. Le dépistage, c'est vraiment le seul moyen de savoir si l'on est malade et surtout, c'est la méthode qui nous permet de se soigner et donc de protéger les autres vies. Oui, aujourd'hui, en plus, on peut dire que, admettons qu'on soit dépisté positif, donc après on dit qu'on est une personne qui vit avec le VIH. Plus on est dépisté tôt et plus on peut avoir un traitement, les antirétroviraux. On appelait ça il y a quelque temps les trithérapies, sauf que maintenant il y a des billes, des quintuthérapies. Enfin voilà, ce traitement en tous les cas, il est à l'heure d'aujourd'hui, si on le prend pendant 6 mois, qu'on a une charge virale indétectable, qu'on n'a pas d'autres IST, on est quasiment intransmissible. Donc les personnes séropositives, aujourd'hui, il faut arrêter de les diaboliser parce que grâce à elles, le virus du sida, il passe pas. Alors que c'est ceux qui ne se sont pas fait dépister, qui eux passent le virus du sida. Ça, c'est hyper important. C'est un détail important. Pourquoi c'est important? Parce qu'encore en Nouvelle-Calédonie, vivre avec le virus du sida, c'est pas facile. Comme partout Les dans le gens, monde, il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres. C'est-à-dire dans quel sens? On peut en parler à sa famille, on peut en parler à ses amis, dans le travail ou des choses comme ça. La plupart des gens en Calédonie, ils gardent le secret. Ils n'en parlent pas parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Et c'est là où vous jouez un rôle important avec SOS SIDA NC, puisque vous proposez une plateforme d'écoute. Oui, c'est sûr, mais n'empêche que ça serait bien que quand on est malade et qu'on est porteur du virus du sida, on puisse en parler à sa famille sans que ce soit horrible, quoi. Combien de personnes vous avez reçues aujourd'hui, pardon? Excusez-moi, docteur. Combien de personnes vous avez reçues cette année qui sont atteintes justement de porteurs? Plus d'une quarantaine de personnes. Après, il y a des personnes qui vivent avec, qui n'ont pas besoin d'association. Chacun est différent. Mais ce qui est important, c'est quand même important d'être là si à un moment donné, les personnes se retrouvent isolées, en difficulté, pour pouvoir réagir rapidement. Parce que quand on protège ces personnes-là, on protège aussi les autres citoyens. L'an dernier, pour la première fois, les autorités sanitaires du pays constataient le premier cas de contamination locale. Comment faut-il l'interpréter? Ah non, ça fait déjà bien longtemps qu'il y a des contaminations locales. L'an dernier, 2014. Non. Depuis 86 que mes sources sont quand même assez... Voilà, Non, c'est... Non, je peux vous envoyer le lien. Donc du coup, c'est pas là, en 2014. Depuis 86, les personnes séropositives du territoire sont recensées. Ouais, mais ce sont des personnes qui ont été contaminées à l'extérieur, qui sont venues. Pas forcément. Non. Donc du coup, oui. Ça fait très longtemps qu'il y a des personnes qui ne sont pas sorties du territoire et qui ont attrapé le virus sur le territoire, sans sortir jamais du territoire. Ce n'est pas depuis 2014, malheureusement, c'est bien avant. Et le plus grave, c'est que ces personnes-là, souvent, comme elles ne pensent même pas qu'elles pourraient être atteintes par le VIH, elles ne se sont pas fait dépister. Et quand elles sont arrivées à l'hôpital, c'était déjà en forme sida évoluée. Leur processus vital était en jeu. Et donc, les traitements, il y en a même qui sont décédés. Dans l'année qui a suivi le dépistage. Ce qu'on oublie aussi de dire, c'est qu'avec la trithérapie ou avec les formes tous les traitements que l'on prend, on peut vivre correctement. On peut vivre normalement. Oui, après, il faut quand même y mettre des bémols. C'est mieux de se protéger et de ne pas être séropositif quand même. Mais je veux dire, les personnes atteintes... Ça dépend, ça dépend. Il faut pas oublier que c'est quand même un traitement qu'on prend quotidiennement jusqu'à la fin de sa vie. Pour l'instant, on n'en guérit pas. Oui, mais après, ça a aussi des répercussions sur d'autres choses. Aujourd'hui, on n'est qu'à 30 ans de l'épidémie, donc on n'a pas trop de recul. Mais on sait que maintenant, ça peut aussi générer d'autres problématiques. Et comme nos maladies chroniques. Ce qu'il faut penser maintenant, c'est que
quand on a le sida, c'est un peu comme c'est considéré comme une maladie chronique. C'est-à-dire que, comme le diabète ou l'hypertension, on va devoir prendre des traitements toute sa vie qui avaient des effets secondaires, comme les autres traitements. Avec des bémols, parce que malgré tout, c'est une maladie chronique, c'est toujours discriminé. Et ça veut dire qu'à un moment donné, quand on va être vieux, qu'on va arriver en maison de retraite, peut-être qu'on ne va pas vouloir de la personne parce qu'elle est porteuse du virus du sida. C'est ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour... c'est pour ça que c'est important qu'on soit dans des endroits comme ça, qu'on en parle régulièrement, parce que malheureusement, au bout d'un moment, les gens, ils oublient, quoi. Et d'ailleurs, y a-t-il des symptômes pour le... Non, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de chose qui apparaît sur le visage ou sur le corps. Non, il n'y a rien. Non, mais voilà, il n'y a rien. Il y a des fois, quand il y a des maladies, il y a des choses qui apparaissent, mais ces maladies, elles peuvent être aussi pour d'autres personnes. Donc, il ne faut pas croire qu'on peut regarder et on va voir, il n'y a pas de signe. Non, il n'y a pas de signe qui permettent à une personne de se dire « Ah non, c'est sûr qu'elle n'a pas le sida ». C'est pour ça que quand les jeunes, la plupart des jeunes, à bout d'un moment, ils mettent le préservatif la première fois. Puis après, voilà, comme ils l'ont mis une première fois, c'est cool, mais ils oublient de la mettre la deuxième fois parce que ça y est, ils se connaissent, quoi. Ouais. Et alors que finalement, là, jeunes, moins jeunes, ça se voit pas. Oui, c'est d'utiliser la capote tant qu'on n'a pas fait le dépistage tous les deux ensemble et qu'on n'a pas les résultats. On parlait de la transmission tout à l'heure, elle se faisait par rapport avec... 70% par voie sexuelle. Par voie sexuelle, mais il y a aussi la transmission de la mère à l'enfant. Alors aujourd'hui, elle est quand même moindre. Il faut savoir qu'en Calédonie, le dépistage du virus du sida est proposé à toutes les mères qui sont enceintes. Et obligatoirement proposé. Enfin, il est quand même proposé. Sinon, obligatoirement. C'est important la nuance. Non, c'est important la nuance parce que les soignants qui proposent pas, qui suivent une grossesse et qui proposent pas, c'est une faute professionnelle. Il n'a pas proposé. Non, c'est important la nuance parce qu'avant, les gens ils le faisaient que s'ils avaient envie, ils estimaient qu'il y avait un risque ou pas. Là, ils sont obligés de le proposer très longtemps. Depuis très longtemps. Le souci, c'est que les papas ne se font pas nécessairement dépister, qu'on a du mal à les faire venir. Ça serait bien aussi qu'à ce moment-là, ils viennent. Parce que à un moment donné, si par exemple le papa est séropositif, parce que le virus du sida, il passe pas à tous les coups. Des fois, ça veut dire qu'on peut avoir un rapport sexuel avec une personne qui est séropositive et puis ne pas être contaminé. Puis une autre fois, ça peut faire. Il faut savoir qu'en plus, quand la maman elle est enceinte, elle est un peu plus fragile, donc elle a à un moment donné de sa grossesse un peu une baisse d'immunité. Et donc à ce moment-là, si le père qui est porteur mais ne s'est pas fait dépister, elle peut avoir le virus du sida. À ce moment-là, on sait aujourd'hui quand même que quand une maman elle est enceinte et on sait qu'elle est séropositive, elle prend sa trithérapie et une fois que le bébé est né, lui aussi il a un traitement pendant quelques mois. On regarde une image maintenant. On regarde une image, une photo qui a fait le tour du monde, Michel. C'est ça. Karine, elle est pour toi cette image. Pourquoi ces deux personnes sont en train de C'était de la provoque. C'était pour montrer qu'on peut s'embrasser sans risque, quoi. On peut se rouler tout ce qu'on veut, on peut... Et ça, c'est important de faire ça. D'où votre... À l'époque, c'était important parce qu'il y avait encore plus de préjugés, plus d'idées reçues. Et à un moment donné, il fallait aussi dédramatiser le sujet. Il ne faut pas oublier qu'il y a 30 ans en arrière, quand on était séropositif, c'était quand même la mort annoncée. Et depuis les années 90-95, il y a ces trithérapies qui ont permis aux gens maintenant de vivre. 1982, c'est la date où on a commencé, où la maladie, le virus a fait son apparition. Elle ne s'appelait pas VIH. On peut même dire bien en amont. Bien en amont. Dans les années 45, 1945. Mais les premiers sida, ils sont apparus, mais on ne savait pas à quoi c'était dû. Pendant plusieurs années. On pensait que c'était un cancer. On en pensait à plein de choses, mais on ne savait pas exactement. Et il a fallu plusieurs années pour trouver le virus qui explique ce qui se passait. On n'a toujours pas trouvé de vaccin. Mais un anticancéreux pourrait être actif contre le VIH, Michel, avec la revue de presse. C'est ça. Ton papier, il est là. Jamie fait tout le travail. En effet, selon le journal Le Monde, le traitement par un médicament immunothérapie pour un cancer du poumon, un homme infecté depuis 1995 par le VIH a connu une diminution importante et persistante du sida. Alors pour l'instant, il ne s'agit que d'un cas exceptionnel, mais c'est la première fois que l'hypothèse est vérifiée chez une personne. Faut-il rester prudent ou pas ?
Ah bah oui, puisque il y a déjà eu des personnes qui ont guéri de leur virus, mais très peu, et on a réessayé de refaire la même chose, mais ça n'a pas marché pour l'instant. Et ça, où ça en est maintenant, les recherches? Bah les recherches, elles en sont toujours... Aujourd'hui, la recherche, elle est centrée sur la simplification des traitements. Bientôt, il va sortir des injections, par exemple. Les personnes pourront faire une injection qui va durer pendant 1 mois, donc elles ne seront plus obligées de prendre leur traitement tous les jours. Et une autre chose qu'on essaye de faire, c'est de faire sortir le virus des cellules... comment on appelle ça des... Je ne sais pas ce que tu veux dire. Mais non, on peut pas Parce vous que aider. le virus du sida, il circule dans le sang. À un moment donné, quand on dit que la charge virale est indétectable, ça ne veut pas dire que le virus, il n'est plus là. Il est quand même dans les réservoirs. Il se cache. Voilà. Et on aimerait, les scientifiques aimeraient faire sortir ce virus de ces réservoirs pour le tuer réellement, quoi. On arrive presque au terme de cette émission. Pour résumer, pour conclure, quel est le message qu'il faut faire passer ce soir? Je vais commencer par Karine. Eh ben, on a tous une bonne raison de se faire dépister. Et, dès aujourd'hui, dès demain, dès qu'il y a un souci, c'est bien de le faire, quoi. N'importe où? Alors on peut le faire chez son médecin généraliste, avec la sage-femme, ou autrement dans les centres de dépistage anonymes et gratuits. Pour plus de renseignements, il faut appeler soit notre association 24 15 17, soit le 05 30 30, le numéro vert. Il faut utiliser la capote. Des préservatifs. Le préservatif. Ou l'abstinence. Elle adore le mot capote, docteur. Hein? Ou le caillou caoutchouc. Il n'est pas cher, le caillou caoutchouc. C'est pas cher du tout. Je veux dire, c'est pas le coût de la capote. Hein. C'est vraiment c'est un préservatif qui est. Mais c'est important les différents préservatifs qu'ils nous vendent justement dans les. Après, le préservatif caillou caoutchouc, c'est un préservatif qui est quand même subventionné par. Il est subventionné par la province, enfin par l'agence sanitaire, le gouvernement, l'agence sanitaire et sociale. Et c'était le mettre à moindre coût. Après, c'est sûr que c'est pas du Manis, du Durex, mais voilà, c'est déjà un bon outil. Ça change vraiment. Il est aux normes. Ce qu'il faut savoir, que c'est un bon outil pour ceux qui commencent leur sexualité, parce que souvent on dit le préservatif, ça casse le plaisir et tout ça. Il faut savoir que les préservatifs un petit peu plus épais quand on est plus jeune, ça permet de durer plus longtemps et de donner plus de plaisir et de prendre plus de plaisir aussi. Je savais pas ça. Bon, voilà. On saura tout ce soir. Merci Karine. Le mot de la fin vous revient, docteur. Utilisez les préservatifs et faites-vous dépister. Ok. En tout cas, Michel, j'espère que tu as bien compris. Le mot d'ordre, sort couvert. Sortir en mettant sans casque. Et n'allez pas à la guerre, mais faites la guerre avec l'amour. Voilà. Il est fort. Il est fort, vous trouvez? Merci à tous d'avoir, en tout cas, apporté des pistes de réflexion. Merci Karine d'avoir effectué le déplacement. Merci docteur pour ces conseils. Et puis merci Michel pour ces proverbes qui viennent tout droit de la poche. Merci, j'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Je vous souhaite une excellente soirée sur Calédonia. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bienvenue dans la Bande. Oleti, bonne soirée.